Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est évidemment sympa de vous montrer des couteaux quand ça va bien, et c'est aussi sympa de vous montrer des couteaux quand ça marche pas bien, quand il y a un petit défaut de conception ou de réalisation, puisque ça peut être intéressant, et c'est le cas pour ce petit couteau, le petit Bowie pliant de chez Fred Perrin. On va faire rapidement le tour de ce couteau pour vous expliquer un petit peu mon petit coup de gueule. Le fameux Bowie pliant de Fred Perrin qui nous est proposé par la marque Max Knife. C'est vraiment un couteau sur lequel je tripe depuis extrêmement longtemps, puisque j'adore vraiment son design. J'adore le travail de Fred Perrin. Fred Perrin, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un grand coutelier français, grand par la taille, grand par le talent. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer, puisque c'est vraiment un personnage qui a l'air vraiment sympathique, et il sait vraiment de quoi il parle. Et je peux vous assurer, pour arriver à un tel résultat qui a l'air extrêmement simple, qui a l'air hyper épuré, c'est très difficile d'arriver à ce niveau là, et je pense que c'est vraiment une belle réussite. Mais vous allez voir, le défaut n'est pas du tout dans sa conception, il va être dans sa réalisation. Je vous le montre d'un tout petit peu plus près. Ici on est sur un acier Stonewash 440, on va en reparler. On est ici sur du G10 qui est légèrement texturé, qui est simplement creux. Alors j'ai préparé une petite lampe, vous allez pouvoir peut-être voir l'intérieur. Voilà, c'est simplement un bloc qui est creusé. Ici, les deux petites vis de pivot et d'arrêt. Ici, la petite marque que vous pouvez voir. Ici, le petit logo de la marque. Là, le couteau fermé qui fait, vous voyez, alors si je le prends à partir de là, hein, le couteau fermé, on est à peu près sur 11 cm. Le couteau ouvert, on va être sur un tout petit peu plus de 17 cm. Une lame, vous voyez, qui fait environ 7,5 au niveau du tranchant. C'est extrêmement fin. Je viens de le peser, pardon. On est sur 38 grammes. On est sur 2 mm d'épaisseur. 38 grammes, c'est exactement le poids d'un petit douk-douk. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement le poids d'un petit couteau suisse classique que je place là. Alors je m'amuse à les placer vraiment au niveau de la pointe, que vous ayez un ordre d'idée. Un grand douk-douk, ici un douk-douk noir de chez Acheron qui fait une vingtaine de centimètres de long. Vous voyez que ça vous donne un ordre d'idée. Hop, un petit Ruik qui est pas dans l'écran, mais je trouvais que la couleur allait bien. Alors j'ai pris les couteaux au hasard pour avoir un ordre d'idée. Alors au hasard entre guillemets, puisque c'est vraiment ici des constructions hyper simples aussi, et c'est également à peu près le même, on va dire le même encombrement. Si on regarde vraiment ici l'épaisseur, vous voyez l'épaisseur d'un douk-douk, et cette épaisseur là, on est vraiment sur à peu près le même principe, on va dire le même encombrement, le même poids, etc. Alors je vous disais, c'était vraiment un design qui me plaisait depuis toujours. J'avais envie de le tester. C'était un piémontais, j'avais pas forcément de piémontais. Et j'ai eu la chance ici de le trouver dans une armurerie à prix coûtant. Alors vraiment, ce que je dis à prix coûtant, c'est parce que c'était vraiment le prix fournisseur que je connaissais. Et je me suis dit, bah tiens, bah voilà, pourquoi pas, ça me permet d'essayer. Et j'étais un peu dubitatif qu'il soit aussi peu cher, puisque c'est un couteau qui tourne quand même aux alentours des 50 €. Alors c'est pas rien quand on se dit que finalement c'est que du G10 entre guillemets, c'est que du 440. Là encore une fois, on va reparler de cet acier là. Sur le papier, effectivement, ça fait un couteau qui reste un petit peu cher, puisqu'on se dit effectivement à ce prix-là, j'ai peut-être d'autres couteaux, j'ai des couteaux pliants, j'ai des couteaux avec. Je vous donne simplement cet exemple-là.
je l'ai ici sous la main, mais voilà, j'ai vraiment une autre finition, j'ai des choses un petit peu plus sophistiquées que ça. Mais effectivement là, moi je suis prêt à payer un design parce que j'aime bien le coutelier, parce que je peux pas me payer forcément une belle pièce extrêmement chère, et que là ça reste dans un budget qui sera raisonnable. Alors oui, effectivement, j'avais un peu de mal à passer le cap des 40 euros je dirais, et de mettre 50 euros dans un couteau aussi simple, encore une fois entre guillemets. Cet acier 440, justement, Monsieur Fred Perrin en parlait dans une interview sur un salon du survivaliste, il me semble, et il disait justement que l'acier 440, l'avantage c'est qu'il est utilisé en coutellerie depuis bien longtemps et qu'on connaissait bien cet acier, qu'on savait maîtriser la trempe, du coup qu'on avait un coût de production qui était un peu moindre, et que c'était pour ça qu'il avait utilisé cet acier là. Alors pour le coût de production, effectivement c'est sympa, mais ça se répercute pas forcément sur finalement l'acheteur, puisque encore une fois 50 euros c'est relativement cher. Maintenant vous allez voir ce qui m'embête moi beaucoup, et j'attendais d'avoir des infos supplémentaires que j'ai eu d'ailleurs par Monsieur Fred Perrin lui-même à travers Facebook, et je le remercie. J'attendais d'avoir confirmation de ce que je pensais être la panne entre guillemets. Je voulais savoir si c'était fait exprès, si c'était un défaut de production, de fabrication, et j'ai eu mes réponses. Donc je vais vous montrer le premier défaut que j'ai eu, en tout cas moi sur mon modèle. Ça veut pas dire que les autres modèles ont le même problème, mais je vous invite vraiment à plutôt acheter ce genre de couteau, en tout cas en coutellerie, ou de vous renseigner si vous l'achetez en ligne et savoir s'il n'a pas les mêmes défauts que le mien. Ici, on est sur un petit étui en Kydex, donc qui est fourni avec, puisqu'on est sur un couteau qui va se porter autour du cou, avec une petite chaînette. Alors moi, la petite chaînette, j'aime pas ça. J'aurais préféré un petit bout de paracorde, ou même simplement de la cordelette. C'est pas bien grave en tout cas. Du Kydex, le couteau ici que je mets à l'intérieur. La bonne rétention, par contre, voilà, petit gros défaut je dirais, puisque là voilà le couteau il s'ouvre, je risque ici de venir me manipuler le couteau et de vraiment prendre la pointe dans les doigts. Ça déjà c'est pas terrible, donc je me dis bon c'est pas bien grave, je referai l'étui en Kydex, ou je vais simplement le chauffer, je vais le resserrer. Bon là encore une fois il faut avoir un petit peu de matos, faut l'avoir fait déjà, et encore une fois je viens de payer 50 balles, j'aimerais que ça fonctionne tout de suite. Bon, le deuxième défaut, et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune rétention sur le couteau en position ouverte. Alors au départ, je me suis dit, bon, oui, ok, c'est un piémontais et ça fonctionne comme ça, mais c'est franchement pas très pratique, puisque effectivement là, j'ai qu'une position, j'ai en plus une très bonne prise en main, malgré que le couteau soit petit, je vous l'ai dit, soit fin, j'ai une super prise en main. C'est un super couteau, il est hyper léger, et j'avais une super prise en main. Et évidemment, quand je vais couper, je vais avoir la lame qui va avoir tendance à aller vers l'arrière, donc c'est pas un souci. Par contre, premier exemple, c'est que le soir, je veux me faire une pomme, je retourne le couteau pour couper la pomme dans ce sens, et effectivement, c'est pas pratique parce que le couteau me retombe 2-3 fois sur les mains. Je me dis, c'est pas bien grave, demain je vais venir ici resserrer cette vis. Donc j'essaye, donc déjà il faut avoir effectivement l'outil qui va bien, donc je l'ai, je resserre, mais je tourne dans le vide puisque cette pièce à l'arrière continue à tourner. Je me dis à ce moment-là, voilà, la vis est simplement trop longue, donc je vais la dévisser, je vais la raccourcir et je vais la remettre dedans. Là aussi, pareil, j'essaie de dévisser, impossible puisque cette pièce tourne dans le vide. Alors est-ce qu'ils ont rajouté du filet frein ou pas? Je me retrouve un petit peu comme un con parce que je peux rien faire. Le seul moyen, c'est de venir ici et de venir ici sur la vis. Alors en plus, je passe en de vis sur celle-ci, venir avec le Dremel ici, faire simplement une fente, pouvoir glisser un tournevis et pouvoir à ce moment-là dévisser, raccourcir la vis, la remettre dedans, la revisser, en espérant que ça me permette d'avoir le couteau qui sert plus et que je puisse le tenir là. Alors le défaut,
Voilà, c'est ce que me disait Monsieur Fred Perrin, c'était qu'effectivement sur certains modèles, et notamment des modèles en couleur ici, il y avait une vis qui avait été posée qui était trop longue. Alors à l'usine ils l'ont pas vu parce qu'ils se sont peut-être dit bon bah voilà c'est comme ça, et c'est bien dommage parce que c'est impossible de resserrer simplement la vis. Hein, vous essayerez. Alors évidemment si vous avez ce couteau, et je suis hyper impatient d'avoir vos avis, bah, déjà sur le look, mais je pense qu'on est tous à bien apprécier ce couteau, mais est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez eu, est-ce que vous l'avez eu en main, est-ce que vous avez eu le même problème, puisque moi c'est un coup de gueule entre guillemets, pas du tout contre Monsieur Fred Perrin, mais évidemment contre entre guillemets un peu la marque et l'usine qui fabrique ça, parce que bah voilà, elle avait un cahier des charges. Sur le cahier des charges, c'était peut-être marqué. Ça serait bien que ça reste ouvert quand on veut utiliser le couteau, parce que là, franchement, c'est pas pratique et c'est super dommage. Et je suis super frustré parce que encore une fois, j'adore ce couteau. Il est tellement simple, il est tellement con entre guillemets que ça en fait un outil encore une fois hyper épuré, avec vraiment des belles lignes. Vous pouvez essayer hein, sans fabriquer de couteau, prenez simplement une feuille de papier et essayez de dessiner un beau couteau qui soit harmonieux. Vous allez voir que c'est hyper difficile. Et là vraiment pour arriver à ce niveau là qui a l'air pourtant hyper simple, ça demande énormément de travail pour arriver à ça. Ça a l'air tout bête hein, mais je vous dis essayez vraiment si vous ne me croyez pas. Voilà, donc j'ai eu effectivement la confirmation que ça venait de ça. Donc je ne vais pas m'embêter à renvoyer ce couteau, je vais essayer de me débrouiller moi-même, mais c'est vrai que c'est effectivement embêtant. Vous pouvez le trouver sur plusieurs sites, notamment sur le site de la coutellerie de Tourangelle. Alors n'hésitez pas à les contacter si vraiment ce couteau vous intéresse et à leur demander s'ils ont le même souci ou si effectivement qu'ils contrôlent avant de vous envoyer que ça bouge pas, que le couteau reste bien ouvert, ou alors si ça ne vous dérange pas et que vous aimez utiliser le couteau uniquement comme ça, parce que ça va très bien si je veux couper un saucisson, sinon voilà c'est vraiment embêtant. Voilà, je vais pas faire plus longtemps sur ce couteau, je voulais vous le montrer, c'est vraiment un couteau que moi je voulais depuis longtemps, et peut-être que vous êtes certains à lorgner aussi dessus, mais c'est vrai que ce prix aussi peu engageant, hein, plus de 50 € pour ce type de couteau, voilà, en se disant bon ben je peux faire pareil avec d'autres trucs hein, pour moins cher, c'est voilà, psychologiquement c'est un prix qui est peut-être trop important. C'était mon téléphone, excusez-moi, pour passer le cap. Voilà, en tout cas, petite revue rapide, je vais pas faire plus long, je vous dis à très vite pour d'autres couteaux. C'était Chris Jones, allez, bye bye.